Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto sur Motion Café, nouveau tuto dans lequel on va apprendre à réaliser ce genre de texte, voilà, en fait ce genre de compo, avec une technique qui va utiliser les caches par approche. Hein. C'est quelque chose qui est bien connu des gens d'After Effects, mais pour les débutants, parfois un petit peu difficile à appréhender. Et dans cet exercice, on va voir vraiment à quoi ça sert, comment on l'utilise, et vous allez voir qu'une fois que c'est démystifié, il y a plein de possibilités. Donc là, on partira sur un texte de ce genre-là, avec des taches de sang, hein, ça c'est mon côté doux, et voilà, ça va pas être très compliqué, donc on y va. Alors je supprime tout ça, parfait. Alors j'ai déjà récupéré quelques images sur le web, donc hop, voilà, des images de sang, donc après on verra lesquelles on utilise. C'est simple, hein. J'ai été sur Google, j'ai tapé sang. Voilà, on peut difficilement faire plus simple. Et j'ai aussi récupéré des textures. Alors, les textures, c'est assez cool. Vous pouvez en avoir des gratuites sur le site CG Textures. Donc, ça s'écrit comme ça se prononce, hein, cgtextures.com. Vous vous inscrivez, vous pouvez télécharger des textures. Vous avez jusqu'à 15 mégas par jour. Franchement, vous trouverez votre bonheur. Il y en a tout plein. Alors, moi, j'ai été dans la rubrique métal et j'ai recherché dans Bear, hein, pour le coup. J'ai recherché des textures qui me plaisaient. Donc, à vous d'utiliser vos propres textures. Voilà. On va commencer donc avec la création d'une nouvelle composition, commande ou contrôle N. N comme new. Donc cette nouvelle composition, on va prendre une taille relativement petite, hein, on n'a pas besoin de gros ici, je vais me mettre en 720-25, c'est-à-dire un format HDV, 1280 pixels de large par 720 de haut, vous pouvez prendre bien sûr ce que vous voulez. La durée 10 secondes, ça va très bien. Alors là, j'ai un fond de composition bleu, j'aime pas trop ça. Je fais commande K pour obtenir les paramètres de composition, et je viens changer ce fond en noir. Ok. Voilà, là je suis prêt à commencer. Alors on va essayer de rester organisé, même s'il n'y aura pas trop d'éléments, c'est quand même une bonne habitude à prendre. Donc pour rester organisé, je prends tout ce qui est image, je glisse ça dans l'onglet dossier, ici, et ce seront mes images. Je prends ensuite ma composition, et je vais la glisser dans le dossier aussi, et je vais dire ce sera mes compos. Très bien. On essaie de rester organisé, c'est une bonne habitude. Alors la première des choses à faire, ça va être de taper notre texte. Hein. Donc je vais prendre l'outil texte, et on va taper un texte, on va taper motion. On est original. Ok, toujours. Donc voilà, j'ai tapé ce texte, il va falloir maintenant que je choisisse une police. Donc on a pas mal de polices. Ça pourrait Alors, on pourrait aller chercher un petit peu, voilà, une police assez grosse. Bon là, impact, c'est quand même un tout petit peu trop classique. Voilà, celle-ci, elle est pas mal, tiens. Japoki. Voilà, ça c'est le nom de la texture. De la police, pardon. Voilà, alors j'ai tapé ce texte. Je reviens à 0. Je vais centrer ce texte, donc fenêtre alignée. Cette fenêtre alignée me permet de centrer, comme dans Photoshop, centrer un élément dans une composition. Parfait. Donc là, c'est déjà un bon début. Je viens dans mes images et je vais commencer avec la texture métal. Première chose. Donc je prends cette texture, Metal Bear, la 102, et je la glisse dans ma composition. Alors là, telle quelle, je ne peux rien faire. Je vais déjà la mettre sous le texte. Et maintenant, il faut que je trouve un moyen de découper cette texture en fonction du texte. C'est là que les caches par approche rentrent en ligne de compte. Ils sont très très utiles. Les caches par approche, c'est la possibilité de masquer tout ou partie d'une image en se basant sur l'alpha ou la luminance d'une autre image. Donc là, par exemple, je vais sur Metal Bear, là, ma texture. J'ai une colonne cache. Alors vous êtes comme ça, peut-être. Vous n'avez pas la colonne cache. Et là, vous dites « Ah non, mais attendez, j'ai pas la colonne cache. » Aucun problème. Vous cliquez sur Options et Mode ici, et vous avez d'autres options qui s'affichent dans votre timeline. Donc dans cette colonne cache, quand je clique ici, pour Metal Bear, je vois que j'ai 4 options. Alpha Motion, Alpha inversé Motion, Luminance Motion et Luminance inversée Motion. En fait, le cache par approche ne peut se baser que sur le calque situé au-dessus de lui. En l'occurrence, ça tombe bien, c'est mon calque texte. Donc ici, si je lui demande de cacher Metal Bear
en fonction de l'alpha de Motion, il fait bien le travail. C'est-à-dire qu'il regarde ce qu'il y a au-dessus, il voit qu'il y a un texte, donc qu'il y a de la transparence, et il va cacher, il va récupérer la transparence. Et c'est très utile. Maintenant, je prends ma texture Metalbear et je peux la redimensionner sans aucun problème pour récupérer des parties de ma texture qui m'intéressent un petit peu plus. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez d'ailleurs ce qui s'est passé ici. Le texte Motion s'est caché. L'œil a été décoché. Il est juste utilisé par Metalbear pour son alpha. Parfait. Premier bon point. Je prends ces deux éléments et je vais les imbriquer, c'est-à-dire en faire une précomposition. Commande ou CTRL SHIFT C. Et je vais l'appeler texte. À la limite même, avant de faire ça, je fais commande Z, excusez-moi, ça aurait été plus intelligent de ma part de prendre le texte lui-même et de le précomposer. Pourquoi ? Parce que comme ça, par la suite, on va pouvoir sans problème modifier le texte, la référence même du texte, et tout se mettra à jour. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus intelligent. On va l'appeler texte ref, voilà. Et on met OK. Donc là, rien n'a changé, hein, c'est toujours l'alpha qui est utilisé, sauf que c'est beaucoup plus simple maintenant pour moi de venir changer le texte source, et tout sera mis à jour. Donc ça, c'est des choses importantes à penser. Je refais la même opération, je les sélectionne et je les imbrique. Et on va l'appeler texte, texture. Voilà, ça fait beaucoup de texte, mais ça marche quand même. Voilà. Alors maintenant que j'ai ça, je vais laisser de côté et je vais préparer le sang. Donc le sang, j'en ai ici. Ok, j'ai différentes images de sang, donc voir laquelle me plaît le plus. Je vais peut-être prendre celle-ci. Et ici, il y a quand même une petite technique, une petite chose à faire avant d'utiliser cette image telle qu'elle en cache par approche. Parce que là, comme ça ne marchera pas bien. Donc je vais prendre cette image et je la glisse dans une nouvelle composition. Première chose à faire. Donc je vais glisser, après on reste organisé. Donc me voilà avec une composition qui embarque l'image des gouttes de sang. Je veux utiliser cette image après sur mon texte. Mais cette image, vous voyez bien qu'elle n'a pas de transparence, elle n'a pas d'alpha. Elle a du rouge et du blanc. Le rouge pour le sang, le blanc pour le fond. Bon, c'est pas très intéressant pour moi tel quel. Moi, j'aimerais transformer ça soit en image noire et blanche, donc par exemple que le sang soit noir et le reste blanc, ce qui me permettrait par la suite de la récupérer comme alpha, comme cache de luminance, pardon. Alors comment faire pour transformer cette map en noir et blanc ? Très simple. Je viens dans Effets et paramètres prédéfinis, si vous ne l'avez pas, fenêtre, Effets et paramètres prédéfinis, et on va aller taper et aller chercher deux petits filtres. Le premier, c'est le filtre teinte. Pourquoi le filtre teinte ? Parce que le filtre teinte, par défaut, il rend les tons foncés noirs et les tons clairs blancs. Il vous fait du noir et blanc. Alors, c'est pas tout à fait noir, hein, ce qui est normal, car le rouge n'était pas tout à fait foncé. Mais justement, c'est là que je vais aller rajouter un autre filtre, en l'occurrence un filtre courbe, qui lui va me permettre d'agir sur les zones noires et les zones blanches. Alors une courbe, pour faire très rapide, on pourra aller loin, mais pour faire rapide, ce qu'il faut retenir, c'est que en bas à gauche, c'est les tons foncés de l'image, en haut à droite, les tons clairs de l'image, au milieu, les tons moyens. Donc, si je prends ici la courbe et que je descends, je rends les noirs plus noirs. D'ailleurs, on le voit très bien dans l'image, je suis en train de rendre les noirs plus noirs. La zone des noirs, je la descends, je la rends plus noire. Et je monte celle-là, je rends les blancs plus blancs. Voilà. Donc là, me voilà avec une belle image bien noire et bien blanche. C'est super. Je peux maintenant me servir de cette image comme cache de luminance. Mais cache de luminance sur quoi ? Sur le sang lui-même. Donc je reprends l'image brute, rouge, hein, et je la glisse dessous. Et maintenant, je peux lui demander à cette image d'utiliser la luminance de Blood Human, ici, pour se masquer. Et donc là, effectivement, j'ai bien les gouttes de sang qui se cachent par rapport au noir. Alors vous avez remarqué qu'on a luminance et luminance inversée. Ça veut simplement dire que dans un cas, il va utiliser le noir et le rendre transparent, et dans l'autre, il fera l'inverse. Et là, c'est nickel. Me voilà avec mes gouttes de sang. Et tout ce qui était blanc est transparent.
J'espère que vous avez compris. Le but, ici, ça a été de transformer l'image en map en niveau de gris, donc noir et blanc, et de réutiliser ce niveau de gris comme cache de luminance sur l'image elle-même. Et comme ça, me voilà avec des belles gouttes transparentes. Donc je reviens dans composition 1, je prends cette composition que je vais appeler gouttes de sang, hop, et je l'amène ici. Parfait. Donc là, c'est pas fini, bien sûr, il faut maintenant que je cache, encore une fois, ce sang avec le texte. Aucun problème pour ça. Je vais reprendre mon texte ref, qui est donc le même texte, je l'amène au-dessus, et je demande à goutte de sang de se cacher par rapport à l'alpha du texte. Et voilà, maintenant, j'ai bien, je peux rétrécir même un petit peu cette map, j'ai bien mon sang découpé par rapport au texte. Donc là, ça commence à avancer. Donc après, vous cherchez l'endroit qui vous plaît le plus. Voilà, par exemple, moi j'aime bien ça. Voilà, comme ça. Peut-être un petit peu plus, voilà. Ok, donc là, ça commence à vraiment avancer. Je vais faire une petite sauvegarde. Ok. Et on va faire maintenant 2-3 petites modifs, un petit compositing, histoire quand même de rendre le tout un petit peu plus joli. Je repars ici sur CG Textures pour peut-être me trouver une petite texture de fond, hein, qui pourrait être sympa. On va prendre un truc pas trop, qui attire pas trop l'œil, mais voilà. Donc là, je viens choisir, tiens, celui-là, par exemple, il est pas mal. Ou celui-là, très bien. Alors, je vais prendre en 4000 par 2000. Alors, je rentre mon nom d'utilisateur, hop, et mon code, tout simple. Voilà, et je télécharge. Donc je vais prendre cette image-là. Hop. Voilà, et ça lance le téléchargement. Je retourne dans After Effects. Je fais commande ou contrôle I, et je viens récupérer, hop, voilà, l'image que je viens de télécharger. Je la place dans Image, et je la ramène pour faire mon fond. Alors j'appuie sur S, et je vais la rétrécir un petit peu. Alors, première des choses à faire aussi ici, bien sûr, avec cette texture, il va falloir que je la modifie. Donc je vais créer un nouveau calque d'effet. Ok. Puis ça, je vais l'appeler retouche BG pour fond. Je vais lui appliquer une courbe, ça ira très bien. Et je vais assombrir beaucoup le tout. Recontraster un petit peu aussi en remontant les blancs. Je viens éventuellement dans les bleus. On pourrait baisser un petit peu. Et on va aussi, bien sûr, aller dans les rouges. Dans les rouges, parce que quand même, notre texte est plutôt rouge. Et on va monter... Oups, alors attention. Oups, dans les rouges. Voilà. Et on va monter un petit peu les rouges. Alors là, ça va faire encore quelque chose de beaucoup trop clair. Mais c'est pas un problème. Je fais un nouveau solide auquel je vais donner une couleur rouge très foncée. Ok, je glisse ça en dessous et je vais créer une vignette. Alors, je viens pour cela dans les outils de forme prédéfinie ici, et je prends l'outil ellipse, donc on laisse appuyer, et je double-clique dessus. Le fait de double-cliquer dessus va créer donc une forme, un masque sur les contours du calque sélectionné. Ce masque, je le développe ici, je l'inverse déjà, et j'augmente son contour progressif. Très bien. Je vais le passer en mode produit. Ok, le mode produit, vous les avez ici, les modes de fusion, si vous n'avez pas cliqué sur options et modes. Voilà, donc là, ça commence à avancer gentiment. C'est bien sûr de loin pas fini. Je retourne sur la retouche, et je vais rajouter encore une courbe. Et cette courbe que je vais rajouter va me permettre d'assombrir le tout. Voilà. Ok. Éventuellement, baisser encore un petit peu les bleus, et monter les rouges. Donc, juste pour dire, en fait, après, c'est bien sûr comme vous voulez-vous, hein. Là, je fais une petite retouche vite fait, mais pour dire qu'on n'a pas de limite, on peut en faire autant qu'on veut. Bon. Alors maintenant, on va essayer de peaufiner un peu ce texte qui est quand même très plat. Il est pas moche, mais il est plat et trop visible. Donc je vais sur texte, texture, d'abord, je fais un petit clic droit, et on va essayer de lui donner un petit relief
avec un bon vieux biseautage estampage, je sais, on déteste ça, c'est plus à la mode. Ouais, non mais d'accord, mais ça fait quand même des trucs assez sympas. Donc dans la taille de mon biseautage estampage, je peux mettre un, voire éventuellement deux. Alors effectivement, faut pas en abuser, mais ça crée quand même un petit plus. Personnellement, ça me plaît, et quand quelque chose me plaît, je vois pas pourquoi je m'en servirais pas. Je refais encore un clic droit et je vais rajouter un style de calque sur ce texte. Dans style de calque, je vais ajouter un style satin. D'accord ? Le style satin, il va créer comme ça des zones plus foncées au centre. Je viens dessus et on va modifier un petit peu. Donc après, vous pouvez travailler assez facilement sur le style satin, travailler sur la taille notamment. Et vous voyez qu'on va donner quand même un vrai plus à notre texte. On peut inverser éventuellement aussi. Et voilà, et faire des tests sur ce style qui personnellement me plaît. Voilà. Ok. On pourrait aussi assombrir un petit peu tout ce texte. Donc pareil, je lui ajoute une petite courbe et je baisse un petit peu, tout simplement. Ok. On pourrait voir. Alors ça, c'est un test que je fais là en rajoutant un peu de rouge dedans, ouais, pas beaucoup. Ok. Je refais encore un clic droit et je vais lui ajouter une petite ombre portée, juste pour lui donner un petit, pour le décoller un petit peu du fond. Donc ça, c'est vraiment des styles de calque très basiques, hein. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais ça fait le travail dans un premier temps. Ok. Maintenant, le texte commence à aller mieux, mais les gouttes de sang, elles, sont clairement trop rouges. Même combat. J'ajoute une courbe sur les gouttes de sang et je vais foncer tout ça pour avoir un sang un petit peu plus foncé. Ok. Bon, ça commence à prendre forme. Ce que je vais faire maintenant, on va tester en faisant un nouveau calque d'effet. Et on va l'appeler reflet, ou brillance, ça aurait été bien, mais bon. Et je vais aller ajouter une lueur diffuse. La lueur diffuse, en fait, va se baser sur les tons clairs et les faire briller. Donc ça, c'est assez bien. Je vais augmenter le rayon et l'intensité. Ok. On peut changer le mode de fusion de ce calque reflet, par exemple en mode, peut-être pas addition, mais écran. Alors on a effectivement un rehaussement de tout le reste, ce qui est peut-être pas très intéressant. Donc non, on va rester en mode normal et on va simplement baisser, en appuyant sur T, l'opacité de ce calque. Hop, voilà, comme ça. Comme ça. Très bien. Ça commence à vraiment avancer. Là, on va pas aller beaucoup plus loin, hein, je pense, sur cet exemple. Juste pour voir, maintenant qu'on a fait ça, comment si je voulais faire un autre mot en dessous, comment je procéderais? C'est très simple. Je reprendrai exactement la même chose et je dupliquerai tout ça. Voilà. Je vais tout de suite donner un libellé pour plus facilement les identifier. Clic droit et fuchsia, voilà, c'est un bon réflexe aussi, hein, changer les libellés de vos calques. Et ici, en fait, je vais simplement changer le texte de référence. Donc je viens dans ma fenêtre projet, texte ref, et je la duplique. Voilà, texte ref 2. Je viens ici, et on va changer, je vais taper café. Ah, il n'y a pas d'accent sur cette police, alors je pouvais chercher. Ok, je tape café, et ce que je fais, c'est que sur ce que j'ai dupliqué ici, je vais aller remplacer. Donc texte ref 2, j'appuie sur Alt, et je viens glisser ici. Ensuite, je vais prendre texte texture, que j'ai ici d'ailleurs, et qu'il faut que je duplique aussi. Et je remplace par texte texture 2. Je viens à l'intérieur, et je remplace ma référence par référence 2 aussi. Voilà, donc là très facilement, j'ai rajouté en fait un texte, je prends ces trois éléments, et je descends le mot. Ensuite, je vais tout récupérer pour quand même tout recentrer un minimum. Voilà. Et on commence à être bon. Bien sûr, les gouttes de sang d'en bas, on peut les déplacer pour avoir quelque chose de différent. Et voilà, ça commence à vraiment le faire. Dans le calque d'effet, on peut éventuellement essayer un autre petit filtre. Alors, c'était pas prévu, mais je l'aime beaucoup. CC Light Sweep, voilà, qui nous crée comme ça des reflets de lumière qui peuvent être très intéressants. Ok. Éventuellement, on pourrait rendre
Ouais, non, on va pas le mettre. Voilà, alors, de toute façon, le but ici de ce tuto, c'était vraiment de comprendre les caches par approche. Donc, pour récapituler, la chose à retenir dans ce tuto, comment fonctionne un cache par approche. Un cache par approche va se baser toujours sur le calque du dessus, et va nous permettre de récupérer soit la transparence, c'est-à-dire l'alpha, soit la luminance du calque, situé juste au-dessus. Et ça, c'est quand même très utile. Dans bien des cas, ça vous aidera. En compositing, ça sert beaucoup. Ici, vous voyez, par exemple, dans la construction d'un texte, on va pouvoir avoir des constructions quand même assez poussées, très rapidement, grâce au cache par approche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. On va s'arrêter là. C'était un petit tuto rapide, 1/4 d'heure, 20 minutes, juste pour voir ça, 2-3 petits tips. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça fera plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Motion Café.